Quand on pense aux grands postes de coûts dans une usine, on pense tout de suite aux machines, aux matières premières, à l'énergie. Mais et si la plus grande source de profit inexploité se cachait là où on s'y attend le moins, dans le froid? La réfrigération industrielle, on la voit souvent comme une charge, une fatalité. Pourtant, on va le découvrir ensemble, c'est peut-être là que se trouve la meilleure opportunité d'économie. Allez, c'est parti, on change de point de vue. Pour bien comprendre de quoi on parle, il faut regarder où part l'électricité sur un site industriel. Et ce graphique, il est très parlant. La production de froid, c'est quasiment 19% du gâteau. Pour le dire autrement, près d'1 € sur 5 dépensé en électricité sert juste à faire du froid. C'est un chiffre absolument énorme qui, bien souvent, passe complètement sous les radars. Mais là où il y a un coût important, eh bien, il y a aussi une opportunité importante. Et là, le potentiel d'économie sur ces systèmes est juste immense. On parle de 15 à 60%. Non, ce n'est pas une petite optimisation à la marge, c'est une vraie transformation financière qui est possible. Et c'est là que ça devient vraiment, vraiment intéressant. Bon, d'accord, le potentiel est là. Mais la vraie question, ce n'est pas seulement quoi faire, mais aussi et surtout quand le faire. Parce que le timing, c'est la clé. C'est ce qui va permettre d'avoir le meilleur retour sur investissement. Alors, comment on sait que c'est le bon moment pour se lancer? Eh bien, heureusement, il n'y a pas besoin d'une boule de cristal. Il y a des signaux très concrets, des alertes, qui montrent clairement qu'une fenêtre d'opportunité vient de s'ouvrir. Alors, quels sont ces signaux? En fait, on peut les regrouper en deux grandes familles. D'un côté, il y a l'usure du temps, un équipement qui a plus de 12 ans, des pannes qui se multiplient, ou un système qui n'est plus du tout adapté à la production, soit trop grand, soit trop petit. Et de l'autre côté, il y a la contrainte extérieure, typiquement une nouvelle réglementation qui impose de changer de fluide frigorigène. Si une seule de ces cases est cochée, c'est le signe qu'il est temps d'agir. Ok, la décision est prise, il faut y aller. Mais par où commencer? Ça peut faire peur, un système de réfrigération, ça a l'air super complexe. Mais en réalité, toute la démarche d'optimisation peut se résumer à un plan d'action très structuré et finalement assez simple, en 3 points clés. C'est vrai que quand on regarde un schéma technique comme celui-là, on a vite fait de se sentir un peu perdu. C'est un vrai labyrinthe de tuyaux, de vannes, de capteurs. Mais l'astuce, c'est de ne pas se noyer dans les détails. Il faut prendre un peu de hauteur et on se rend compte que derrière cette complexité, il y a une logique super simple en 3 temps. Et la voici, cette logique. C'est un cadre facile à mémoriser. 1. On analyse les consommateurs, c'est-à-dire là où le froid est utilisé. 2. On optimise la distribution, ou comment le froid circule. Et 3. On règle la production, donc la façon dont le froid est fabriqué. Consommateur, distribution, production. C'est tout. L'étape 1, ça commence toujours par la question la plus simple du monde. A-t-on vraiment besoin de tout ce froid, partout et tout le temps? C'est un peu comme laisser toutes les lumières allumées dans une maison vide. L'idée, c'est de chasser le gaspillage, de ne refroidir que ce qui est nécessaire au bon moment, à la bonne température. Chaque degré superflu, c'est de l'argent qui part en fumée. Une fois que la demande en froid est juste, on s'attaque au transport. Comment ce froid arrive du point A au point B? C'est le rôle du réseau de distribution. L'objectif ici, c'est l'efficacité. On va utiliser des technologies modernes, comme des pompes à vitesse variable, pour que le débit s'adapte aux besoins réels. On s'assure que tout le réseau est bien équilibré pour que chaque consommateur reçoive sa juste part, ni plus ni moins. Et on termine par le cœur du système, l'unité de production de froid. C'est là qu'on peut vraiment faire la différence, en intégrant des technologies très intelligentes. Par exemple, le free cooling. C'est tout bête, ça consiste à utiliser l'air froid extérieur en hiver pour faire le boulot à la place des compresseurs. C'est gratuit. On peut aussi récupérer la chaleur fatale du système, qui est d'habitude perdue, pour chauffer des bureaux, par exemple. On transforme un déchet en une ressource utile. Bon, tout ça, c'est la théorie. C'est bien joli sur le papier, mais dans la vraie vie, est-ce que ça marche? La réponse est un grand oui. Et pour le prouver, rien de mieux que de regarder des résultats concrets, des chiffres qui montrent ce que cette méthode peut vraiment rapporter. Ce qu'on voit ici, ce ne sont pas des simulations. Ce sont de vraies installations industrielles qui ont mis en place ce type de démarche. Les études de cas le montrent sans ambiguïté. Cette approche en 3 étapes, ce n'est pas de la science-fiction. Ça génère des résultats très concrets pour des entreprises aujourd'hui. Ce tableau, tiré d'un cas réel, est une parfaite illustration. Regardez un peu les temps de retour sur investissement. Des petits réglages comme optimiser la condensation ou réduire une surchauffe sont rentabilisés en seulement quelques mois. Mais alors le plus spectaculaire, c'est ce qu'on voit sur la dernière ligne. 43%. C'est l'économie d'énergie qui a été réalisée simplement en activant la fonction de free cooling. Une option qui était déjà sur la machine mais qui n'était pas utilisée. L'investissement a été minime, juste un peu de réglage. Et le retour sur investissement? Pratiquement immédiat.
Ça prouve que parfois, des gains énormes se cachent dans des changements très très simples. Pour finir, s'il n'y avait qu'une seule idée à retenir de tout ça, un principe simple mais d'une puissance redoutable, ce serait celui-ci. Voilà la règle d'or. Pour chaque petit degré Celsius qu'on peut se permettre d'augmenter sur la consigne de froid, on économise environ 3% sur la consommation d'énergie du groupe. C'est une relation presque mathématique, un tout petit effort pour un résultat vraiment significatif. Alors, si on boucle la boucle, on a vu au début que la réfrigération, c'est presque 20% de la facture électrique. Maintenant, si on applique cette règle toute simple, 3% d'économie pour chaque degré, la question qu'il faut se poser est simple. Que pourrait bien représenter, en euros, un tout petit degré de changement à l'échelle d'une installation? La réponse pourrait être surprenante.